salut fraternel à tous et à chacun. Bienvenue au rendez-vous de la parole de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour l'accueillir du mieux possible et qu'elle porte du fruit en nous. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Écoutons la parole dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 1, versets 1 à 4. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Oui, la vie est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Nous sommes effectivement dans la contemplation de cette chose inouïe qu'a été l'incarnation du Verbe de Dieu, l'incarnation du Fils éternel de Dieu. Le contexte de la lettre de Jean, de cette première lettre de Jean, c'est celui d'une polémique qui est née assez rapidement sur effectivement l'identité du Christ, mais surtout sur Dieu. Et ce n'est pas que des polémiques, c'est souvent des théories. Il y a beaucoup de théories sur Dieu. Et au temps des premières communautés, il y en avait autant qu'aujourd'hui. Et il y avait surtout des personnes qui ergotent, qui réfléchissent, qui pensent dans des penseurs, qui élaborent, qui échafaudent des théories et la tiennent pour vraie et l'enseignent. Et souvent, cet enseignement était en contradiction avec l'enseignement du Christ. Et donc là, le Saint-Esprit vient à notre rescousse en inspirant l'apôtre Jean et en suscitant ce témoignage. Et c'est un témoignage qui vient nous rappeler ce qui s'est déroulé. Et on retrouve ce même mot qu'on retrouve dans l'Évangile, le commencement. Mais il ne faudrait pas confondre, parce que le commencement dont il s'agit dans l'Évangile, dans le 4e Évangile, l'Évangile selon Saint Jean, se réfère vraiment aux origines, à l'origine. Un peu comme c'est dans le livre de la Genèse, qui est un premier commencement, et qui est repris dans le 4e Évangile comme pour dire qu'on inaugure la nouvelle création. Ce commencement, c'est le commencement plus concret de l'avènement du Messie. Disons le commencement surtout du ministère de Jésus, son ministère public. Dans ce qui était, depuis le commencement, on peut comprendre que c'est quand Jésus se manifeste, donc adulte, qu'il enseigne et qu'il agit. Les disciples, ils s'en portent témoins et ils transmettent ce témoignage parce que la joie de l'homme est liée à l'accueil de ce témoignage. Mais ce témoignage, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste une histoire un peu romancée, un peu belle. Ce témoignage, nous disent-ils, il est passé par les sens. Il est concret. Ce que nous avons entendu. Dieu parle. Dieu a parlé. Il a parlé tout au long de l'histoire. Il a parlé par les prophètes. Et sa parole ultime, c'est le Christ. Ce que nous avons vu de nos yeux. Notez l'insistance. Ce que nous avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu et nous l'avons vu de nos yeux. Ça ne nous a pas seulement été rapporté.
Ce n'est pas simplement des images comme on en a beaucoup aujourd'hui, et il y en a beaucoup qui circulent. Il n'y en avait pas au temps de Jésus, au temps des apôtres ou des premiers disciples. Ce n'est pas un dessin ou une représentation. Nous avons vu de nos propres yeux, nous avons entendu avec nos oreilles. Nous avons contemplé. Ce n'est pas simplement une vision un peu fugace et donc par définition un peu imprécise. La contemplation suppose l'arrêt, ça suppose de prendre le temps. Ils ont côtoyé, le Verbe fait chair, le Fils éternel de Dieu fait homme. Ils ont été proches de lui, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, ils l'ont contemplé. Ils ont contemplé ces traits humains, mais par-delà ces traits humains, ils ont pu entrevoir ces traits divins. Ce que nos mains ont touché, ce que nous avons vu de nos yeux et que nos mains ont touché. 3 sens, l'ouïe, la vue, le toucher, pour témoigner de la véracité et du caractère concret de l'incarnation du Fils de Dieu. Oui, le Verbe s'est vraiment fait chair. Il a vraiment habité parmi nous. Il a vraiment partagé notre condition. Et pour beaucoup, ça sera toujours invraisemblable parce que ce n'est que par la foi qu'on peut accéder à la lumière de cette vérité. Et pour l'apôtre qui nous écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est une mission vitale de transmettre et de défendre cette vérité. Et c'est la même mission pour nous. Tellement il y a des théories, tellement il y a des remises en cause. Certains même vont jusqu'à nier l'existence simplement humaine de Jésus-Christ. Alors n'en parlons pas de toute cette dimension de foi que nous connaissons et dont nous avons l'expérience. Parce que malgré tout, même si nous ne sommes pas contemporains du Christ, en d'autres manières, nous sommes appelés à pouvoir témoigner nous aussi. Et pour cela, nous pouvons dire ce que nous avons entendu. Oui, entendu avec nos oreilles, puisque cette parole du Verbe de vie, elle a été confiée, elle a été donnée en héritage, et nous la recevons de génération en génération comme un écho toujours renouvelé de la même parole qui porte la même fécondité. Et nous avons à en témoigner avec force parce que nous voyons les effets de cette parole, sa puissance transformatrice. Nous touchons du doigt l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Verbe éternel. Alors oui, c'est dans cette communion que nous sommes appelés à entrer. La vie éternelle qui était auprès de Dieu, elle s'est vraiment manifestée à nous. Elle s'est vraiment rapprochée de nous. Elle s'est vraiment mise à notre portée. C'est pour ça que la joie de Noël est une joie inépuisable. Dieu est avec nous.